Tout le monde est prêt? On débute. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Écoutez, premièrement, je profite de cette première séance suivant les élections municipales pour souhaiter la bienvenue à tous les conseillers régionaux. Premièrement, aux nouveaux élus, Richard Gauthier, maire de Massuville, Marie Léveillé, mairesse de Saint-Gérard-de-Mahella, et Richard Potvin, maire de Saint-David. Ainsi, je veux aussi féliciter tous et toutes je veux tous vous féliciter pour vos postes d'élection, pour vos élections au poste de maire et mairesse, qui ont découlé d'un vote ou non aux dernières soit que vous avez été élus par acclamation ou que ceux qui ont eu des élections. Félicitations à tous. Si vous avez été élu à titre de maire ou mairesse de votre municipalité, mais vient avec ce poste, celui de conseiller régionaux, de conseillère régionale au sein de la MRC, un rôle qui vient avec de plus en plus de responsabilités, tant autant municipales que régionales. Il y a quelques années, le titre a été modifié pour celui de conseiller régional, puisque lorsque nous siégeons autour de cette table, nous devons agir dans l'intérêt général de la région. Nous avons plusieurs dossiers et projets en cours entre nos mains à l'aube du 40e anniversaire de la MRC. Je vous invite donc à avoir cette vision régionale pour vous guider dans vos décisions. On sait, par le passé, les projets les mieux réussis, les mieux et les plus porteurs ont justement été ceux pilotés avec l'optique d'améliorer le développement de l'ensemble de notre territoire. Merci à tous, félicitations. Et on a du travail sur la planche, commençons notre assemblée. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Si vous êtes d'accord avec, il y a l'item 7.2 qu'il faut retirer. Ça va être reporté à plus tard. Tout le monde est d'accord, proposé par Diane Je vais seconder. et Denis Benoît. Pour Denis Benoît. Diane de Tonnencourt, Denis Benoît. Au point 4, l'adoption et dépôt des procès-verbaux précédents. À la séance 4.1, séance ordinaire du Conseil de la MRC du 13 octobre. Je vais le proposer. Ceux qui étaient là, Vincent de Guise. Et secondé, Je vais seconder. Denis Benoît. Merci. 4.2, la réunion du comité de la sécurité publique qui a eu lieu le 28 avril. Vous avez eu les documents, si vous êtes d'accord, qui Je vais proposeraient. le proposer. Michel Péloquin, secondé d'Alain Chapdelaine. La réunion du comité de sécurité publique du 23 juin. Je vais le proposer. Michel Péloquin propose et secondé Alain Chapdelaine. Merci. Et 4.4, la réunion du comité régional des cours d'eau du 7 septembre. Michel Aucoin propose et secondé Je vais l'appuyer. Michel Péloquin. Merci. Le point 5, autorisation et paiement des dépenses. À la partie 1, on a les dépenses pour l'ensemble de la municipalité. Parce que c'est divisé, les nouveaux, les dépenses sont divisées en plusieurs parties. Fait que la partie 1, Vincent de Guise propose et Alain Chapdelaine seconde. Et à la partie 7, qui est la culture, Je vais le proposer. Diane de Tonnencourt propose. Richard Potvin, seconde. Richard Potvin, seconde, merci. Au point 6, rapport mensuel des conseillers régionaux. Je ne sais pas si, à cause des élections, il n'y a pas eu grand rencontre où ce qu'on représente la MRC. On n'a pas de rapport des conseillers régionaux. Merci. Point 6, rapport mensuel. Excusez-moi. Aménagement du territoire, point 7. Avis de la MRC sur les documents d'urbanisme. À 7.1, on a la municipalité de Massuville. Oui, Denis? alors vous avez reçu là, le rapport de Caroline, la coordonnatrice à l'aménagement, en lien avec un règlement de la municipalité de Massuville, justement. Et puis, ça concerne, dans le fond, il faut faire une concordance entre deux règlements qui avaient été adoptés, un en 91 et puis un autre en 2020. Il y avait un problème au niveau de l'interprétation des dispositions. Alors, le règlement qui a été soumis à la MRC vient régler le problème qu'il y avait au niveau là, des retours d'égouts. À partir de là, les dispositions de la municipalité a corrigé les dispositions, puis il n'y a aucune incidence sur le schéma d'aménagement, sur les normes du schéma d'aménagement. Alors,
Caroline vous recommande l'approbation là, de ce règlement. C'est recommandé. Vous êtes d'accord? Qui propose? Richard Potvin. Richard Potvin, Denis Benoît, second. Tout le monde est d'accord. 7.2 a été reporté à 7.3. Vous avez le suivi concernant le projet d'entente sectorielle pour la Montérégie pour la valorisation du patrimoine bâti. Oui, alors c'est l'occasion que les MRC de la Montérégie ont d'adhérer à une entente régionale au niveau de la Montérégie pour justement permettre là, beaucoup de valorisation du patrimoine bâti. C'est une initiative du ministère de la Culture et puis à partir de là, bien, il y aurait plusieurs actions qui seraient développées, entre autres basées sur les éléments de réaliser un état de la situation sur les inventaires existants concernant le patrimoine bâti. Je vous rappelle qu'en vertu de le projet de loi 69 qui a été adopté en avril dernier, les MRC devront élaborer un inventaire du patrimoine bâti sur leur territoire. Et puis en plus, ils vont aussi réaliser une recherche historique qui permettra notamment d'identifier les bâtiments phares et aussi les personnages historiques qui ont marqué le développement de la région. Stimuler aussi l'élaboration des projets mobilisateurs et favoriser le développement d'actions structurantes innovatrices. Alors, tout ça, c'est pour mettre la table pour que la valorisation du patrimoine bâti puisse être faite de façon régionale pour qu'ensuite les MRC réalisent, conformément à la loi, les inventaires du patrimoine bâti de leur territoire. Et puis, c'est une entente globale de 400 000 $. Le ministère de la Culture met 100 000 $. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation met aussi 100 000 $. Et l'ensemble pas l'ensemble, mais les 12 des 14 MRC de la Montérégie pourraient mettre aussi 100 000 $ à raison de 7 692 par MRC. Et puis, dans notre cas, on pourrait puiser ça dans le FAR pour les projets régionaux. Vous êtes d'accord? C'est proposé par Serge Pélequin et secondé par Richard Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 8, adoption du règlement et avis de motion. Adoption règlement 341-21 fixant la date de vente annuelle pour les immeubles pour défaut de paiement de taxes. Oui, alors écoutez, vous vous rappelez, les 2 dernières années, la COVID a pris beaucoup de place et puis les ventes pour taxes avaient été, nos ventes pour taxes de 2020 et 2021 avaient été repoussées plus tard dans l'année et à ce moment-là, on avait modifié par règlement ces dates-là. Et pour les années suivantes, à partir du moment là, on voudrait revenir à la situation normale, c'est-à-dire que le règlement vient ramener la date des séances de vente pour taxes au 2e mardi du mois de juin. Alors, c'est un règlement comme tel, fait qu'on procède. C'est une modification pour ramener aux dates qui étaient ultérieurement au mois de juin. Oui, 2e mardi de juin. D'accord avec ça, qui propose Diane de Tonnancourt, Alain Chapdelaine. À 8.2, adoption du règlement 342-21, modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 288-18 pour la disposition relative à la préservation des boisés. Oui, alors, à l'origine, la modification du règlement concerne des modifications. La modification concerne des dispositions concernant les plantations. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de disposition dans le RCI concernant les plantations quand les gens récoltaient les arbres qui avaient été plantés il y a plusieurs années. Et là, le RCI vient disposer. Bien, dans le fond, avant, il fallait qu'ils reboisent 100 % et maintenant, on fait une exception pour les plantations dans le règlement. Ils vont devoir reboiser 50 % de la superficie coupée et tout en prévoyant aussi un corridor forestier dans le fond du lot en question pour permettre justement le maintien d'un corridor forestier. Et en même temps, quand vous avez discuté de cette modification-là du RCI, vous avez tenu à mentionner des choses, des dispositions pour assurer la pérennité des plantations quand elles vont être plantées et aussi favoriser le maintien du couvert forestier. Vous avez fait une considération que les plantations sont plantées pour récolter, donc il y a une application d'un 50 % de reboisement. Mais en plus, vous avez les maires, lors de la discussion préparatoire, vous aviez convenu d'optimiser le pourcentage du couvert forestier. Actuellement, dans la MRC, le couvert forestier est de l'ordre de 20 %.
ce qui est reconnu scientifiquement comme étant nettement insuffisant. 30 % c'est le minimum pour éviter les pertes de biodiversité. Mais à partir de là, vous visez d'optimiser le pourcentage de couvert forestier à 30 %. Et le règlement prévoit dans les attendus que vous allez réfléchir à ça. Et Jean-François, le directeur du service de l'aménagement, le service de la gestion du territoire, va travailler avec son équipe pour vous proposer des choses, des actions qui seront concrètes à prendre et qui vont impliquer les municipalités, la MRC et éventuellement les propriétaires. Puis ça pourra aller jusqu'à organiser, comme il s'est fait dans la MRC récemment, là, des plantations d'arbres en concertation avec des OBNL. Mais ça va être une préoccupation. Est-ce que ça va prendre la forme d'une intégration dans le RCI à venir? Probablement pas nécessairement, parce que ça pourrait prendre la forme d'une politique aussi, dépendant du contenu que vous retiendrez et des actions qui seront retenues. Ça n'ira pas nécessairement dans un autre RCI. Ça pourrait aller dans un document adapté. Bref, aujourd'hui, c'est le RCI. Le RCI, ça vous convient? Si vous êtes d'accord, Richard Gauthier propose et secondé. Michel Péloquin. Tout le monde est d'accord. Le point 9, comptabilité, contribution financière des organismes. On a 2 demandes. Oui. Il y a la demande du Biophare qui répète pour une 20e année, dans le fond, les activités d'exposition à l'intérieur de leurs murs. Et ils rendent accessibles ces activités-là à la population des secondaires 4 et 5 de l'ensemble du territoire de la Montérégie. Alors, c'est plusieurs élèves, c'est près de 700 élèves qui auront ainsi l'occasion de visiter les expositions du Biophare. Et puis, historiquement, ça fait plusieurs années qu'on assure les frais de déplacement, de transport des élèves vers le Biophare. On paye le coût réel jusqu'à concurrence de 4 000 $. Fait que c'est une reprise de cette contribution-là qu'on fait depuis plusieurs années, comme je le disais. Ça a l'effet aussi de sensibiliser, si vous me permettez, oui. De sensibiliser les jeunes élèves à des éléments en lien avec notre patrimoine naturel aussi. Oui, une bonne cause. Proposé par Serge Péloquin, Vincent de Guéguy, seconde. Deuxième organisme, c'est... Donc, excusez, on n'a pas... c'est le groupe de ressources techniques. Je voulais préciser, on n'a pas Joanie, notre greffière, qui est en formation aujourd'hui. Il faut que Denis nous donne les explications. C'est ça. Alors, c'est le groupe de ressources techniques en habitation. L'année passée, ils ont fait une demande aussi. Ils veulent organiser une fête de Noël pour les membres de leur organisation avec les partenaires qu'ils ont aussi dans ce projet-là. Et compte tenu de la COVID, ça va être adapté. Ils vont faire des livraisons de cadeaux dans les maisons où il y aura des jeunes enfants. C'est à peu près 200, de mémoire, c'est 250 enfants qui pourraient bénéficier des cadeaux. Alors, c'est une façon adaptée de fêter Noël pour ces gens, les gens des organismes impliqués. Et puis, à partir de là, c'est une contribution de 500 $ qui vous est demandée. On participe quand c'est des bonnes causes. Proposé par Richard Crevier, secondé... excuse. Richard Crevier. Richard, non, mais... Richard Gauthier, seconde. Ah, OK. Richard Potvin. Il a dit Richard Potvin. Richard Potvin, Richard Gauthier. J'ai un ami qui s'appelle Richard Crevier. Excuse, Richard. Non, il n'y a pas de chose. Ouais. Ça commence. Non, on se connaît un peu, je sais pas de problème. Ça nous amène au point 10, développement culturel. Dépôt du rapport final du projet 2020-013 en culture, quand l'art ouvre ta porte. Diane. Madame Marie-Pierre Lachance, qui a terminé son poste la semaine dernière, avant de partir, a déposé un rapport sur l'activité Quand l'art ouvre ta porte. On vous rappelle que cette activité-là avait remplacé Fou de l'art suite avec la pandémie qui nous a traversés. Donc, c'est une implication professionnelle de 15 personnes au moins, avec une dizaine de bénévoles et 3 membres du jury. Il y a eu des ateliers de médiation culturelle et artistique avec 3 groupes de citoyens, dont, entre autres, des employés de Carrefour Jeunesse Emploi et des élèves, des jeunes élèves de Saint-David de niveau 3e et 4e année. Et aussi, il y a eu des participants qui sont au programme de réinsertion de l'organisme Justice Alternative, qui ont été jumelés avec des artistes. Il y a eu, suite à ça, une production vidéo qui a été mise en ligne la semaine dernière
sur les réseaux sociaux et aussi sur le site web de la MRC. Fait que ce projet-là a permis de faire connaître aussi davantage des talents artistiques de 4 artistes de chez nous, dont 2 de Sorel-Tracy, une de Saint-Ours et un de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, il y avait un budget de 57 398 $ affecté à ce projet-là. Le budget a été respecté entièrement. Et il y a eu près de 40 000 $ qui ont été injectés dans les ressources humaines et entreprises locales en création d'emplois, et ce, en pleine pandémie. C'est tout. Ben, merci beaucoup. C'est un dépôt. Oui. Ça nous amène au point 11 en développement économique. 11.1, ratification du plan d'intervention et d'affection des ressources en lien avec l'entente Accès Entreprise Québec. Oui, alors c'est le développement économique Pierre de Sorel qui a adopté son plan d'intervention et d'affectation des ressources. Et c'est dans le cadre, comme M. le préfet disait, de l'entente que nous avons pour Accès Entreprise Québec. C'est la volonté du gouvernement là, de fournir des contributions financières au MRC pour leur CLD afin d'optimiser les ressources en place pour favoriser les liens avec les entrepreneurs. Alors, à partir de là, ça permet, cette étape-là franchie, permet à la MRC de recevoir les premières sommes qui proviennent du gouvernement pour favoriser justement Accès Entreprise Québec. Alors, à partir de là, le plan a été adopté. Il s'agirait juste que vous le ratifiez en tant que responsable du développement économique régional. Merci. Qui propose? Vincent de Guise et Richard Gauthier. Merci. Le 11.2, pour le même organisme, prise de décision concernant la contribution financière de la MRC à développement économique Pierre de Sorel. Oui, alors c'est une demande de développement économique Pierre de Sorel dans le cadre de la résolution que vous aviez adoptée en 2020 pour réserver une somme de, je l'arrondis à 306 000 pour le développement économique. Vous vous rappelez, l'année passée, il y avait la consultation qui était menée par le député pour ça. Vous aviez dit on va réserver une somme pour la nouvelle structure qui sera en place. Et dans le fond, dans la lettre que Développement économique Pierre de Sorel vous envoie, je soulève un peu que voici une liste des chantiers prioritaires à développer afin de prospérer. Et il s'agit en premier lieu de miser sur la recherche, l'innovation et le transfert technologique. Deuxièmement, d'affronter une concurrence accrue sur les divers marchés. Et en troisième, développer la relève entrepreneuriale et respecter les impératifs du développement durable. Et en même temps, il souligne le fait qu'en 2021, malgré la COVID, ils ont quand même généré 310 000 d'investissements du FLI, du Fonds local d'investissement, et ce qui a permis la création et le maintien de 89 emplois et l'investissement externe de 2,8 millions de dollars. Il rappelle aussi les 72 demandes d'aide d'urgence pour les entreprises, dont 45 étaient qualifiées. Au total, nous avons déboursé 2 180 000 des programmes d'urgence mis en place par le gouvernement et qui avaient été transférés aux municipalités. Et la gestion de ces programmes-là était faite par le CLD. Alors, c'est les travaux qu'ils ont fait durant 2021, entre autres. L'aide financière et notre travail a pu maintenir plus de 450 emplois. Ensuite, il y avait le rôle du gouvernement de proximité est de créer un environnement propice à l'investissement et au développement des entreprises par une réglementation intelligente ainsi que des actions structurantes et innovatrices. Alors, dans ce contexte-là, le développement économique Pierre de Sorel vous demande de verser la somme que vous aviez retenue provenant des distributions de parcs éoliens. C'est un montant de près de 306 000, comme on a dit qu'on avait dans notre résolution. D'accord. Diane de Donancourt propose et secondé Michel Aucoin. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point 12, déclaration de la grande semaine des tout-petits du 15 au 21 novembre. Je crois qu'il faut penser à nos tout-petits. Si vous êtes d'accord, Sylvain Dupuis et Marie Léveillé. C'est bien ça. Merci. Le point 13, Fonds Région Ruralité.
FRI, volet 2, partie 3, approbation du projet 202-111 de la municipalité de Yamaska. Oui, alors la municipalité de Yamaska a fait des aménagements dans 2 parcs sur leur territoire. C'était des abreuvoirs et des abris aussi pour les gens qui puissent s'y rendre. Et il y avait aussi un genre d'abreuvoir fontaine. Alors, c'est pour permettre d'améliorer les services qui sont offerts dans ces 2 parcs-là. Alors, vous avez, en tant que gestionnaire du Fonds Région Ruralité, le devoir d'adopter une résolution pour approuver ce projet-là. Et Marie-Pierre Baudouin du CLD vous a confirmé que le projet était vraiment conforme. Je vais le proposer. Sylvain Dupuis, Michel Pélequin. Le programme toujours volet 2, partie 4, l'approbation du projet pour celui-là pour la Maison de la culture de Saint-Roch. Oui, alors c'est encore un projet municipal. Ça va être puisé dans le fonds, l'enveloppe, tout comme à Yamaska, de l'enveloppe qui est dédiée à la municipalité de Saint-Roch. C'était dans le fond, ils ont prévu un lac à l'épaule et avec leurs bénévoles et les membres de la Maison de la culture pour revoir la mission et le fonctionnement de l'organisme. Ils souhaitent ainsi sonder les citoyens afin que les artistes, afin de connaître leurs besoins réels et d'adapter leur plan d'action en fonction de ça. Et puis, il prévoyait l'embauche d'un consultant aussi pour les aider à réaliser ce projet d'actualisation. Et c'est recommandé également pour oui. Saint-Roch. Je vais le proposer. Diane propose et Richard pas de bain. J'en prends un quand il y a 4 mains en même temps. Excusez-moi. 14. Gestion des matières résiduelles. Autorisation de procéder à un appel d'offres public en vue de l'octroi du contrat de broyage des branches à l'écocentre. Oui, alors le contrat vient à l'échéance au printemps 2022. Et puis, dans le fond, c'est beaucoup plus rentable pour la MRC, comme le souligne M. Alouane dans son rapport, dans la note qu'il vous a fait, de broyer les branches qu'on reçoit à l'écocentre plutôt que de les transporter avant de les broyer. Alors, à partir de là, on est rendu là à renouveler, pas renouveler, mais retourner en appel d'offres pour un autre 5 ans avec, c'est-tu 5 ans ou 5 ans pour une durée totale de 5 ans. 3 ans. 3 ans avec 2 ans d'option, c'est ça, excusez-moi. 3 ans avec 2 ans d'option. Et puis, on va regarder aussi les possibilités là, d'agencer un peu, comme vous l'avez mentionné tantôt en caucus, là, pour optimiser possiblement là, le retour de ces copeaux-là pour le territoire de la MRC. Très bien. D'accord. Vincent Deguise propose et Richard Gauthier. Tout le monde est d'accord. Ça nous emmène au point 15, projets spéciaux. L'établissement du calendrier des conseils ordinaires du conseil de la MRC que vous avez reçu en document. Oui. Il y a 2 dates qui vont être... C'est ça. Vous aviez des choix pour 2 séances. Là. En mai, ça va être le 18 mai. Et en juillet, ça va être le 6 juillet. Alors, le calendrier, si vous l'adoptez, va être confirmé. Les autres, c'est toujours le 2e mercredi du mois. C'est ça. Ça vous va pour le calendrier? Marie Léveillé, Sylvain Dupuis. Projet, ressources humaines, le point 16, suivi concernant le processus d'embauche du directeur des finances. Oui, alors après un grand processus auquel M. le Préfet et M. le Préfet suppléant, vous avez grandement contribué, avec Sonia aussi, Sonia qui dirigeait le tout, Sonia Dumont, en tant que conseillère aux ressources humaines. Et puis finalement, on est arrivé à trouver une ressource, M. Sébastien Demers, qui a une maîtrise en finances pour occuper le poste de directeur des finances à la MRC. Alors, le processus a été long, a été ardu, mais quand même, on vient d'arriver à trouver quelqu'un qui répond à nos aspirations. Et à partir de là, la personne, M. Demers, va entrer en fonction le 29 novembre prochain. Et je voudrais quand même souligner aussi le fait que José Bergeron est demeuré disponible, celle qui a quitté son poste là, en juin dernier, et qui s'occupait évidemment de la comptabilité, là, fait qu'elle est restée disponible quand on avait besoin. Aussi, j'en profite
Patrick Delisle, le directeur général adjoint, qui travaillait étroitement avec José, est demeuré lui aussi disponible dès qu'on avait des questions là, pointues. Ils n'ont pas fait le travail, mais dès qu'on avait des questions pointues, ils ont toujours été disponibles pour nous aiguiller et nous conseiller. Alors, je ne peux pas passer sous silence leur contribution. Et puis, Monsieur Demers a été engagé en vertu de la résolution que vous aviez adoptée au mois d'août dernier pour nous autoriser, compte tenu de l'urgence à pourvoir ce poste-là. Et bon, malgré l'urgence, on a fait notre possible, mais ça a été le contexte de pénurie de main-d'œuvre est connu de partout dans tous les secteurs. Alors, on est très heureux de l'embauche de M. Demers qui viendra combler le tout. Puis, entre-temps, on a quand même un vérificateur qui est ici pour débroussailler le tout, pour favoriser la mise en place du nouveau directeur des finances. Alors, c'était un point d'information. Point d'information, la résolution avait déjà été adoptée pour qu'on ait le OK pour l'embauche. 16.2, avis des dates de fermeture du bureau pour la période des fêtes. Ça va être, écoutez, on a convenu avec le syndicat aussi que les dates retenues seraient du 23 décembre au 5 janvier 2022. Alors, par résolution, vous validez ces dates-là. D'accord avec ça. Le 23, Vincent propose et Sylvain Dupuis, seconde. Vincent Deguise, Sylvain Dupuis. C'est transport adopté, collectif régional. Adoption d'un plan de développement dans le cadre du volet 1 régulier aide financière aux organismes transport adoptés pour la période 1er janvier au 31 décembre 2021. Oui, alors c'est une exigence du ministère des Transports du Québec pour, dans le cadre du programme d'aide financière pour le transport adapté. Alors, il vous a été soumis. Il a été adopté par la Société de transport collectif et puis on vous le soumet pour adoption aussi en tant que maître d'œuvre. Et à partir de là, bien, ça va permettre justement de pouvoir présenter la demande d'aide financière là, qui est prévue à l'item suivant, 17.2. Ça prendrait possiblement 2 résolutions, M. le Président. Proposé, Serge Pélequin, secondé de Denis Benoît. Tout le monde est d'accord, merci. Demande d'aide financière dans le cadre du volet du programme d'aide au développement du transport adopté pour 2021. Alors, c'est la résolution formelle pour autoriser monsieur le directeur général de la Société de transport collectif, Simon Berthiaume, pour qu'il dépose la demande en tant que mandataire de la MRC pour l'élaboration pas l'élaboration, mais la mise en œuvre du plan de transport régional, dont le volet adapté, évidemment. Alors, ça prendrait une proposition. Une résolution également. Serge Pélequin, Marie Léveillé. Tout le monde est d'accord, merci. Ça nous emmène au point 18, analyse des demandes d'appui. Oui, il y en a une seule ce mois-ci, c'est la demande de Culture Montérégie pour réaliser un bureau de référence pour les enseignants à travers la Montérégie qui voudraient organiser des activités culturelles pour les étudiants. Alors, ça va aider à faire connaître et mettre en valeur la culture en Montérégie. Alors, Culture Montérégie veut présenter un projet à un ministère pour avoir l'aide financière nécessaire et ils ont demandé au préfet de signer une lettre d'appui compte tenu des exigences serrées, parce que la majorité des MRC siégeaient seulement que le 24 novembre, j'imagine. Et donc, nous, vu qu'on siégeait le 17, bien, M. le préfet a quand même signé la lettre, c'est-à-dire à Culture Montérégie, pour devancer, dans le fond, compte tenu des délais très serrés de Culture Montérégie. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Oui, je vais la proposer. Marie, Diane de Tonnancourt, secondé, Richard Potvin. Et non Crevier. Oui, oui. Ça nous amène à la correspondance. Ça, vous avez reçu la liste de la correspondance. Ça vous est déposé. On prend une minute si vous avez des questions, des numéros, des informations. Donc, à nous dire, le point a 4, 1, 2, 3, 4 pages.
Fait qu'on y va avec la page 1. Si vous avez des questions sur les systèmes 1 à 12 ou des points d'information. S'il n'y a pas de questions, on passe à la page 2. Qui est de 13 à 26. « 13 à 26. Et la dernière page, 27 à 31. Ça, par contre, si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec Denis pour les informations. Sinon, ça va, ça complète l'examen de la correspondance. On a aussi les invitations. Il y en a 2, ça avec vous pouvez répondre ou Qui n'ai pas pris connaissance. On a seulement 2. Oui, il y en a seulement 2. Il y en a une que c'était en fin de semaine passée. Il y en a une qui est passée, puis l'autre est à venir. Oui. Fait que ça- Monsieur le préfet, si vous permettez, je vois juste l'item 28 de la correspondance, là. C'est un exemple, dans le fond, tantôt on parlait de la représentation, quand les maires, si vous êtes non disponible et que vous voulez vous faire représenter au conseil de la MRC, la municipalité de Massuville a adopté la résolution nommant le maire suppléant pour qu'il assiste aux séances du conseil, mais c'est bien important de le nommer aussi comme représentant désigné du maire aux séances du conseil. Puis à partir de là, cette résolution-là, nous, si jamais votre représentant se présente, bien, on l'a dans notre dossier, fait qu'on peut formaliser, dans le fond, le remplaçant que vous avez. Alors, juste que l'item me faisait penser à vous le dire OK. aussi. Puis la résolution, c'est ça, elle peut être faite pour l'année au complet ou comme elle peut être faite à la fois. Tu sais, si ça peut être pour un mois tel, là, vous arrivez qu'une fois, vous pouvez nommer quelqu'un de votre conseil. Donc, notre résolution, nous autres, est bonne. Est bien montée. Ben, elle devrait, oui, elle devrait, parce que je ne l'ai pas lu, là, mais elle devrait, oui. C'est bon. Merci. S'il y a quelque chose, on le dira à France. C'est bon. Ça nous emmène le point 21 à faire nouvelle. On n'avait rien à ce point-là. Et à 22 périodes de questions, Joanie m'avait sensibilisé à une question que je n'ai pas. Fait que je m'excuse auprès du monsieur ou de la madame qui m'avait parvenu une question. Là. Je lui répondrai la semaine prochaine. Pas pour une semaine, là, je m'en excuse auprès de la personne. Je sais que j'avais eu le signalement qu'il y avait une question d'habitude qui m'est remis, mais Joanie, vu qu'elle est en formation, elle n'est pas là. Je n'ai pas pris connaissance seulement du sujet. Fait que ça sera... prenez ma parole, je vous réponds la semaine prochaine à cette personne. S'il n'y a pas d'autres questions à la table, ça termine notre assemblée. Encore une fois, ben merci tout le monde. Qui lève l'assemblée? Michel et Sylvain. À la semaine prochaine, tout le monde.